Vous êtes-vous déjà demandé à qui appartient réellement le marché Montbouin? On voit plusieurs bâtiments qui sortent de terre à chaque fois. Il y a un incendie, puis un bâtiment est vite reconstruit. Des gens sont délogés d'un endroit, puis relogés ailleurs. Il y a un tel qui vient pour construire quelque chose. Des communautés qui s'entrechoquent, qui se palabrent chaque fois, notamment des Gabonais et des sujets expatriés. Et chacun dit payer des taxes. Mais au juste et en réalité, à qui appartient le marché Montbouin? Qui est réellement propriétaire du marché Montbouin? On nous explique comme ça qu'en fait, dans Montbouet, ce n'est pas un seul propriétaire, mais plusieurs propriétaires. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs bâtiments qui n'appartiennent pas à un seul individu, mais à plusieurs individus. Il y a par exemple des bâtiments qui appartiennent à un certain Adipsila, un autre qui appartient à Sedoukan, et une partie du marché qui appartient à une certaine Patience Dabani. Dans la partie qui appartiendrait à Patience Dabani ou qui lui appartient carrément, avant, ça aurait été un marécage ou des marécages qu'elle aurait remblé avec l'aide de pouvoir public, parce qu'il faut comprendre, son fils était encore au pouvoir. Elle a donc pu s'arroger une bonne partie de l'espace de Montbouin, qu'elle a fait rembler, travailler. Et pour ne pas se mettre même aux avant-postes, selon nos informations, elle se serait adjointe le service de l'une des communautés les plus fortes au marché Montbouin, la communauté malienne et la communauté sénégalaise. C'est ainsi que ceux qui ont été pris en caution, euh, ceux qui ont accepté de travailler, soit dit en passant pour son compte, auraient chacun donné une caution de 5 millions, 10 millions, 15 millions, selon l'espace qu'on voulait occuper dans la partie que Passant Dabani s'était arrogée pour elle-même. Voilà donc aujourd'hui, une bonne partie du marché Montbouin lui appartient, et dans cette partie, ni les impôts, ni la mairie ne prélèveraient des taxes. D'autres bâtiments appartiendraient comme ça à des sujets libanais. D'autres bâtiments, comme je le disais à longtemps, appartiendraient à Sedou Kanou, à Liban Suleiman. Et ces deux individus aussi, ce serait adjoint le service de membres de leur communauté qu'ils auraient mis aux avant pour ne pas apparaître eux-mêmes au grand jour. Là aussi, des cautions sont payées. Et là aussi, ni les impôts, ni la mairie ne pourraient prélever des taxes sur ces personnes. Ce qui fait que quand on vous dit, quand un commerçant expatrié, par exemple, vous dit qu'il paye des taxes, il faudrait déjà se demander à qui il paye ces taxes. Parce que tout l'argent prélevé au marché ne rentrait pas dans les caisses du trésor municipal. En parlant du trésor municipal, là aussi, il y a une autre niche parallèle. Dans cette niche parallèle, on parle notamment de personnes, notamment de l'IGM, de certains individus qui travailleraient en intelligence ou du moins sous les ordres de certains maires adjoints de la commune de Libreville. Et ces gens prélèveraient des taxes qui n'entrent pas dans les caisses de la mairie. Voilà un peu. Les commerçants gabonais paieraient par mois, enfin, paieraient par trimestre 60 000 patentes, cautions, tout ça compris. Par contre, les Ouest-Africains, qui auraient donc leur magasin dans les bâtiments appartenant soit à Bipsila, soit à Siroukan, ou même aux Libanais, paieraient entre autres 300 000 francs CFA par mois. Un magasin qui paye 300 000. Imaginez-vous qu'un Habib, c'est là où un Seloukan est, par exemple, deux, trois bâtiments comme ça dans le marché. Combien lui revient? C'est du lourd. Du lourd, et alors là, du lourd. Mais tout cet argent échappe, échappe au regard des autorités compétentes. Parce que c'est des choses qui ne sont pas faites sous la lumière, c'est des choses qui sont faites de façon plus ou moins obscure. C'est des arrangements, c'est des business, mais alors là, illicite de chez illicite. Il faudrait vraiment que les autorités compétentes se penchent un peu sur cette situation. On explique d'ailleurs que certains incendies, souvent survenus ici au marché Montbouin, auraient été provoqués par des tiers qui se seraient ensuite arrogés ou qui se seraient attribué la propriété des espaces incendiés pour y construire des magasins dans lesquels ils font louer des box au prix que eux seuls auraient la latitude comme ça de fixer. C'est-à-dire des prix qui n'obéissent pas aux normes, mais qui obéissent à leur bon vouloir. Voilà pourquoi un commerçant pourrait payer 300 000 par mois, quand un autre peut payer 60 000 par mois, quand un autre peut même payer entre 400 et 500 000 par mois. C'est selon la taille du magasin et c'est selon le bon vouloir du propriétaire du bâtiment. Voilà donc la réalité du marché Montbouin. Raison pour laquelle, quand un commerçant qui a dépensé de l'argent pour acheter une patente, pour payer les taxes, payer tout ce qu'il faut pour régulariser son activité, et qu'on lui demande de libérer la place, ben il a du mal à le faire parce que quand il pense à combien il a dépensé, ce n'est pas évident. On nous apprend comme ça que
les commerçants gabonais qui sont installés dans la petite partie rikiki du marché ont dû batailler dur jusqu'au tribunal pour pouvoir avoir le droit de vendre. Et ces commerçants qui payent donc 60 000 francs en termes de taxes, patentes, etc., mais trimestriellement pour avoir le droit de vendre eux aussi au marché Mombo. La mairie et le trésor public gabonais ne gagnent absolument rien. Parce qu'en vérité, le marché Momboué n'est marché gabonais que de nom. En fait, c'est un marché qui appartient à des capitaux privés.